Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Nous allons regarder ensemble quelles sont vos énergies et quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. Alors je le rappelle, ceci est un tirage en toute collectivité, je ne cesserai jamais de le dire. Voilà, vous restez vigilants avec les tirages en toute collectivité, s'il vous plaît. Alors qu'est-ce que vous partagez comme énergie avec la personne qui vous intéresse? On va regarder ça ensemble. Okay. Hop. La tour. Il y a une forme de stress. Il y a une forme de stress que l'un perd de l'autre. Vous avez peur de vous perdre. Quelqu'un a peur de vous perdre et vous avez peur de perdre quelqu'un d'autre. On va regarder ensemble. Il y a une autre personne qui s'intéresse à vous, une énergie de cavalier. Donc vous êtes entre deux énergies. L'épanouissement, vous allez vous épanouir. Quelles que soient les circonstances, vous vous dirigez vers votre propre épanouissement. Et des communications à venir. La personne qui vous intéresse le plus est là. Le cavalier, vous, l'épanouissement par rapport à des communications. Donc vous allez avoir des documents qui vont vous permettre de vous épanouir dans votre vie, dans votre vie de façon individuelle. Je pense que vous êtes en train de fleurir, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de mûrir, vous êtes dans une phase de changement qui vous permet la mutation, une forme de mûrissement dans vos pensées, dans votre façon d'être. Vous êtes en train de grandir, je pense, de vous épanouir. Il y a deux personnes qui s'intéressent à vous, fortement. La personne qui vous intéresse le plus va vous parler. Il y a des communications romantiques, des communications amoureuses que cette personne souhaite avoir avec vous. Qu'est-ce qu'il vous veut, ce cavalier? Il y a un cavalier qui veut une chance avec vous, une chance d'être avec vous, une chance de s'épanouir avec vous. Vous êtes dans un lien complètement illusoire, vous ne savez pas, vous ne savez plus. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes dans une phase de mutation, vous êtes en train de grandir, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre des choses sur vous, des choses sur ces deux cavaliers. Donc, il y a ces énergies où en fait vous êtes en train d'apprendre de vous, de par le lien que vous avez avec ces deux personnes. Ça vous permet de grandir. L'énergie du lys, ça veut dire que vous êtes encore seul. Vous n'êtes à personne, vous n'appartenez à personne. Vous vous appartenez à vous-même. Et vous n'êtes pas dans une forme de, comment dirais-je, de possessivité. C'est pas votre genre. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est possessif ou possessif. Deux chemins, deux destinations, deux vies, deux possibilités sont pour vous. Deux choix, complètement différents. La clé, la première personne, vous êtes la clé de son cœur en fait. Vous êtes sa boussole, vous êtes la clé de son cœur, vous êtes sa reine, sa star, son impératrice. Il pense à vous et il souhaite vous donner une clé de compréhension pour que vous puissiez mieux le comprendre. Il sait que vous n'arrivez pas à le comprendre. Et ce cavalier, alors ce cavalier est dans une maison, souhaite avoir une chance avec vous dans une forme de maison ou d'ancrage. Vous êtes angoissé. Vous êtes angoissé. Vous vous dites non, mais j'ai deux personnes qui s'intéressent à moi, mais on dirait que les deux personnes ne sont pas parfaites pour vous. C'est comme si que l'un et l'autre avaient des défauts que vous n'appréciez pas forcément. Et donc vous vous dites, mais c'est pas possible quoi. Pourquoi personne ne me plaît complètement, concrètement? Pourquoi je ne rencontre pas quelqu'un qui me plaît totalement? C'est comme si que ce cavalier avait des défauts et que cet autre avait des défauts et vous n'avez pas envie d'être dans une comme ça. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un de complet qui vous plaît complètement. Mais malheureusement dans la vie c'est pas comme ça. Malheureusement dans la vie tout le monde a des défauts. Nous aussi on a des défauts et donc il faut prendre le meilleur comme le pire. Il faut prendre la personne dans toute son entité et l'aimer telle qu'elle est plutôt que de la fantasmer ou de la rêver. Parce que je pense que c'est comme si vous étiez, vous pensiez que cette personne était comme ça, mais en fait vous vous rendez compte que cette personne n'est pas comme vous l'aviez imaginé.
C'était votre imaginaire qui vous a joué des tours. Et ça vous angoisse et vous vous dites, mais j'en ai marre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me correspondre complètement à 100%. Pourtant, vous avez du succès, hein, mais les deux ne vous correspondent pas à 1000%. Il y a des choses qui vous dérangent, qui vous angoissent, qui vous perturbent. Vous parlez avec une femme dans votre entourage. Vous lui parlez de vos angoisses et de vos peurs et que comme quoi vous êtes fatigué et las. Ce que vous voulez, c'est être stable, c'est vous ancrer. La personne qui vous intéresse le plus, le gentleman numéro 1, il est dans une forme de vie très sombre, il n'arrive pas à trouver la lumière, c'est quelqu'un qui se nourrit de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est toxique. Et vous êtes la personne qui va lui ouvrir la porte de la spiritualité. Pour mieux se comprendre, ça passe par vous. Vous êtes le canal qui lui permet de mieux se comprendre lui-même. Alors ce cavalier a des obstacles dans sa vie, de gros obstacles qu'il doit outrepasser. Vous vous dirigez vers une forme d'abondance, il y a de l'argent qui va rentrer. Il y a un autre homme avec cette autre femme, peut-être votre mère, votre soeur, votre père, votre mère, un couple d'un certain âge, qui font partie de votre vie, avec qui vous parlez de documents, d'épanouissement, d'ancrage, d'argent. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de vous sécuriser complètement. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui est très libre, qui est très indépendant, qui est très autonome. Donc, votre sécurité vous est acquise par votre vie personnelle. Votre argent est vôtre. Vous êtes quelqu'un qui a de l'argent et qui serait abondant dans votre vie. Vous aurez toujours de l'argent parce que vous travaillerez toujours de façon individuelle. Vous ne dépendez de personne, ni de ces cavaliers, ni de qui que ce soit, ni de ce gentleman. La tour pour cette personne, elle a peur de vous perdre, cette personne qui a un côté sombre, qui vous voit comme la libératrice ou le libérateur de son cœur. Cette énergie a peur de vous perdre. C'est cette personne qui a les énergies de la tour. Qu'est-ce qui se passe avec ce cavalier? Vipère, ouais. C'est lui ou elle la vipère, c'est lui-même la vipère. En fait, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote. Il a l'énergie de la vipère. En fait, il se nourrit de ses énergies charnelles, sexuelles, parce que la vipère, c'est ça. Quand ça tire vers quelqu'un et qu'il n'y a pas d'énergie tierce, c'est pas forcément une énergie tierce. C'est cette personne qui a cette énergie un peu toxique, un peu diabolique. Ça représenterait aussi l'énergie du diable. Vous voyez, la vipère avec le passage, c'est cette énergie obsessionnelle, autosabotante, autodestructrice. Cette personne est comme ça et c'est ça qui lui fait peur. C'est son visage qui lui fait peur. En fait, à ses yeux, il a peur que vous le regardiez comme une sorte de vipère, comme une sorte de personne toxique, dégueulasse, c'est ça. Ce cavalier a des obstacles assez importants. Il y pense le soir. Vous avez envie de balayer toute personne qui vous fatigue, qui vous lasse. Vous ne laisserez pas des gens toxiques dans votre vie, vous ne les laisserez pas. Vous êtes du genre madame propre ou monsieur propre. Toute la toxicité, vous la balayez. Cet homme et cette femme qui sont dans vos énergies, qui sont soit votre père ou votre mère, soit votre soeur et son mari, voilà, c'est familial ici. Ils vont partir en voyage. Il y a un voyage pour eux. Ils font partie de votre famille, de l'arbre généalogique. Cet homme et cette femme. La tour. Qu'est-ce que je vous disais que la tour, c'est cette personne. Le gentleman numéro 1 qui communique avec vous des communications amoureuses. Vous êtes la clé de son cœur qui se nourrit d'énergie toxique, d'énergie sombre, qui n'arrive pas à sortir de ses addictions toxiques sombres en lien avec le charnel, tout ce qui est diabolique. La tour, il a peur que vous le chassiez, que vous lui dites... que vous le chassiez de votre vie, que vous lui dites au revoir, je ne suis pas compatible à toi, ou je ne suis pas quelqu'un fait pour toi, je ne suis pas une femme ou un homme fait pour toi ou fait pour toi. Donc, cette personne a peur qu'une tour s'abatte sur lui. Cette personne est terrifiée à l'idée de vous perdre, terrifiée. Je sentais dès le début, je vous ai parlé de tour, je vous ai parlé de quelqu'un qui avait peur de vous perdre, et c'est la personne numéro 1.
Il ou elle a peur que vous privilégiez une autre énergie que la sienne parce que il est lui-même une vipère, il est lui-même toxique, il se nourrit lui-même d'énergie destructrice et autosabotante et donc il a peur que la tour s'abatte sur lui. L'engagement. Ce cavalier qui a des obstacles dans sa vie souhaite l'engagement avec vous ou est lui-même engagé mais souhaite tout de même l'engagement avec vous. Ça peut être quelqu'un qui est marié, cette énergie de cavalier. Il porte une bague. La mort, ouais, vous en avez marre. Vous avez envie de vous transformer, de passer à autre chose, de chasser toute personne toxique dans votre vie. La dame qui fait les cartes qui vous le dit. Il y a peut-être aussi un petit garçon, votre petit frère, votre petit-fils. Il y a une énergie d'enfant avec ce couple qui fait partie de votre arbre généalogique. Donc vous êtes une famille, peut-être que vous avez un frère, ou vous êtes 4 dans votre famille. Vos parents, votre frère et vous. Ou voilà, vous inversez comme vous voulez, mais il y a une énergie d'enfant, de personnes plus jeunes que vous. C'est pas forcément un enfant, un bébé, mais c'est quelqu'un d'immature dans sa tête. Alors ce gentleman qui a peur à l'idée de vous perdre, qui est lui-même une vipère, regardez comment il vous aime. Vous êtes en possession de son cœur. Cette personne, le gentleman, avec qui vous avez des communications amoureuses et romantiques, vous êtes la clé de la compréhension de sa spiritualité. Vous êtes la personne qui lui a été envoyée pour le libérer, le délivrer de ce côté sombre, de cette vie toxique et malsaine. Et il vous aime et il a peur de vous perdre. Il a peur de vous perdre. Terrifié de perdre cet amour, terrifié de perdre votre amour. La faucheuse, ouais, c'est quelqu'un qui essaye de récolter quelque chose et ce cavalier a du mal à récolter quelque chose. Ouais. Vous gardez tout ça secret. Vous restez secrète. Bon, avec votre famille, vous allez sortir, vous allez profiter des énergies extérieures. La star. Vous avez un ancrage. Votre ancrage, c'est votre famille. C'est votre famille proche qui est votre ancrage. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas quelqu'un d'instable. Vous êtes très stable, très ancré. Parce que vous êtes bien entouré. Vous avez un entourage familial solide, pur, intègre. Regardez, vous êtes solaire. Et vous avez un chien qui vient toujours vers vous. Et je pense que le chien, c'est cette énergie de gentleman qui court toujours après vous parce que vous êtes son soleil. Il revient toujours vers vous. Il est chez lui, il est méfiant, il se pose trop de questions, il est perturbé, il se sent pas bien, il a peur que la tour s'abatte sur lui et que finalement vous ne l'aimez plus. C'est quelqu'un qui a peur de perdre votre amour, de perdre votre admiration. Enfin, c'est quelqu'un qui regrette peut-être certains de ses mots, certaines de ses attitudes avec vous. Il a peur que vous le laissiez partir, que vous le laissiez aller voir ailleurs s'il veut, mais en fait, que vous le sortiez brutalement de votre vie. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr et certain qu'il vous a encore en main. Et il sent qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie qui vous plaît et à qui vous plaisez. Il sent la personne, la deuxième personne. Et il est terrifié à l'idée que vous lui explosiez son cœur. Il a peur que vous lui brisiez le cœur en lui disant « mais t'es juste une personne toxique, t'es une vipère, t'es dans un environnement sombre et toxique et malsain, tu es toi-même malsain, tu es toi-même dégoûtant ». Je vous assure, c'est quelqu'un qui a peur de ça. Terrifié. La peur de sa vie, c'est que il vous perd. Il est terrifié à l'idée de vous perdre. Terrifié. Terrifié à l'idée que vous lui explosiez son cœur. Terrifié. La peur de sa vie, c'est de vous perdre. C'est que vous décidiez tout à coup de le rejeter. Parce que vous êtes son soleil. Il se nourrit de vos énergies solaires. Parce qu'il ne les a pas. Lui, il se nourrit de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est malsain, du regard des autres, de la validation extérieure. Alors que vous êtes simplement un astre, une personne très lumineuse.
C'est comme ça, vous êtes un être de lumière et cette personne vous envie cette lumière. Alors, on va regarder. Pour vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? Alors vous, vous êtes un guépard, hein. Vous réalisez tout, vous avez une énergie illimitée, vous vous mettez en action pour accomplir tous vos objectifs. Le faucon, les vents changent, vous avez une nouvelle perspective, un décollage éminent. Vous êtes quelqu'un de vigilant et toujours omniprésent. Vous voyez très très clair, tout est clair, votre intuition vous parle. Vous avez peut-être un don, en tout cas, tout est clair, vous voyez clair, vous voyez profondément en les gens, vous. Personne ne peut se jouer de vous, personne. Vous êtes très intelligent et très intelligente, et très intuitive ou très intuitif. Le papillon, vous êtes en train de vous transformer, comme je vous disais. Vous êtes en train de grandir, de mûrir, un grand changement se dirige vers vous et votre transformation est lancée. Vous êtes quelqu'un de joyeux, avec beaucoup de grâce, de délicatesse. Comme un papillon, vous êtes délicat et délicate, aussi un peu fragile. Votre transformation est lancée. Alors, et cette personne qui a peur de vous perdre, cette personne qui est terrifiée à l'idée de vous perdre, on a quelqu'un de rigide, de discipliné, de réfléchi, d'agressif et de très très rigide. C'est comme si c'était un soldat ou un truc dans l'armée ou quelqu'un qui porte un uniforme. En tout cas, c'est quelqu'un de super rigide, de très... les ordres, c'est comme ça et pas autrement. C'est quelqu'un qui aime donner des ordres aussi et qu'on suive ses ordres. C'est quelqu'un qui aimerait aussi être dans une forme de domination en vous donnant des ordres pour vous soumettre, dans une forme de jeu, de soumission. Et c'est quelqu'un de très très agressif, hein. Hyper agressif. Il y a du feu en lui, c'est un feu qui est... C'est de l'agressivité, c'est comme une sorte de mastodon, c'est quelque chose de puissant, de fort, énorme, gros. C'est quelqu'un qui désire la guérison émotionnelle, le serpent de mer. Il veut guérir, c'est quelqu'un qui sait qu'il a des défauts et qu'il a eu des traumas et il veut guérir ce côté agressivité un peu bizarre. La corneille, ouais. C'est quelqu'un qui doit pratiquer la méditation et l'introspection actuellement par rapport à vous, pour aller vers des énergies de force et de clarté, parce que vous l'avez déraciné, vous l'avez perturbé, il est perturbé actuellement. Cette personne est très très perturbée, comme je vous l'ai dit, terrifiée à l'idée de vous perdre. En fait, plus il montre ce côté noir, ce côté corneille, vous voyez en lui de la pureté, cette pureté que lui cache. Cette pureté, pour lui, c'est de la vulnérabilité et quelque chose qu'on ne doit pas montrer. Mais vous la voyez, c'est tellement clair pour vous, parce que vous êtes quelqu'un d'intuitif et d'intuitive. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est cet intérieur, c'est cette beauté intérieure que cette personne possède. Mais cette personne, elle est noire intérieurement, c'est sombre. Il est aussi hypersensible. Et vous sortez de lui ça, vous mettez le doigt sur ce qui dérange, sur ce qui n'est pas bon, sur ce qui n'est pas beau, sur ce qui est malsain, sur ce qui est... Et ça l'a déraciné complètement. Complètement, vous lui avez fait perdre sa force de clarté. C'est comme si que les choses n'étaient plus aussi claires pour lui qu'avant, depuis votre rencontre. Vous le faites travailler, vous le faites guérir émotionnellement, vous lui faites comprendre des choses. Je vous ai dit, vous êtes la clé de son élévation spirituelle. Et forcément, ça le force à méditer, à introspecter plus profondément dans son être. Et ça le déracine, ça le perturbe, ça le rend agressif, ça le rend tendu, ça le perturbe. Vous l'avez perturbé comme personne ne l'a jamais perturbé dans sa vie, croyez-moi. Et vous êtes là, un papillon adorable. Vous êtes aussi le guépard avec votre puissance. Enfin, vous ne pouvez pas être déraciné. Vous êtes quelqu'un de très, très ancré. Hop! En tout cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Laissez-moi un commentaire si le tirage vous parle pour me dire à qui le tirage aura parlé. Moi, j'adore vous lire, j'adore lire vos témoignages, j'adore lire vos expériences. On est là pour ça, on est là pour apprendre à se connaître. Et je suis là pour éveiller votre spiritualité, mais aussi l'aspect sensoriel. Je suis là pour éveiller tous vos sens, comme des enfants comme un bébé qui serait en train de découvrir tout, comme vous avez
les enfants, quand ils sont en pleine découverte du monde, ils se nourrissent de tout, ils goûtent à tout, ils touchent à tout, ils testent tout, ils se projettent et quand ils sont à la mer, bah, ils ne vont pas savoir que le sable ne se mange pas, mais ils vont quand même le goûter. Vous voyez, c'est ça qui provoque l'élévation spirituelle, c'est ça qui provoque le fait de se connaître bien, encore mieux, plus profondément, en allant au-delà de vos limites, des choses que vous avez déjà expérimentées. Moi, c'est ça que je veux provoquer en vous et c'est ça qui vous fait poser les bonnes questions et c'est ça qui vous mène à votre véritable soi intérieur. Et c'est très inspirant, vos témoignages, vos commentaires. Vous m'inspirez et j'espère vous inspirer tout autant. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie, consultant et consultante? Le 7 de coupe. Donc, je vous ai dit que vous êtes avec quelqu'un qui vous voit comme son idéal. Vous êtes son idéal dans tout. Il vous idéalise énormément. Il vous met sur un piédestal parce que vous-même, vous vous mettez sur un piédestal. Parce que croyez-moi, si cette personne vous met sur un piédestal, c'est parce que vous vous hissez à un niveau et à un level très, très, très haut en termes d'intelligence, en termes de ce côté sensoriel. Vous sentez tout, tout a un sens. C'est une explosion des sens qui est une expérience particulière à votre contact, c'est ça. Et vous êtes son idéal, il vous voit comme son projet amoureux. Deux de pentacles. Vous essayez de trouver votre équilibre. Vous êtes un peu embarrassé par rapport à cette situation. Vous êtes incertaine et vous avez peur de vous engager à cette personne. Maintenant, c'est vous qui avez peur de vous engager à cette personne. C'est comme si vous ne vouliez pas trop vous approcher d'elle. Alors que cette personne vous voit comme son idéal, comme son étoile, comme sa star. Pourquoi vous avez peur de l'engagement ? L'as de coupe, ouais. Vous avez peur de vous engager à cette personne, mais en fait, vous allez vous revoir avec cette personne. Vous allez voir cette personne, vous allez avoir à partager un moment amoureux, un moment aussi charnel et physique. Il y aura une extase physique, une extase érotique et une satisfaction aussi de ce moment érotique que vous passerez avec cette personne. Donc ça va bouger, il va y avoir du mouvement. Vous allez vous retrouver. Cette personne vous voit comme son idéal, mais vous, non. Vous commencez à ne plus le voir comme votre idéal. Vous commencez à vous poser des questions. Est-il votre idéal ou pas? Est-elle votre idéal ou pas? Là, l'énergie est en train de se renverser. Peut-être qu'avant, cette personne était votre idéal, mais aujourd'hui, cette personne ne représente plus votre idéal à 1000%. Et finalement, l'envie de s'engager à cette personne est en train de baisser. Alors pour lui ou pour elle, qu'est-ce qui se passe? Ennuyé, 6 de pentacle. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a ennuyé, qui vous a lassé, qui vous a fatigué. Il sent que vous n'êtes pas... vous n'êtes plus sous la même vibration. Il le sent, il le sait, il l'a senti. Que vous n'êtes plus aussi intéressé par lui ou par elle, il le sent. Il sent que votre cœur, vous êtes en train de le rebooter le cœur, quoi. Et pas dans son sens, dans le vôtre. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense? La star, elle pense que vous êtes sa star, vous êtes son étoile. Il a beaucoup d'amour, d'admiration, de force d'attraction, de désir. Pardon. Et il veut vraiment... être à vos pieds. C'est quelqu'un qui finira par être à vos pieds. Pardon. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent mal, qui se sent étouffé, ennuyé, lassé. Parce qu'il vous sent, vous, lassé, ennuyé. Roi de pentacle. Cette personne va revenir à l'attaque. Enfin, c'est quelqu'un qui attaque. C'est comme les personnes qui font des guérillas. Il vient, il attaque et il se distance. Il vient, il attaque et il se distance.
Il va revenir à l'attaque parce qu'il a peur de vous perdre. Et quelqu'un a peur de vous perdre, il est terrifié de vous perdre. Ce roi de Pentacle qui vous voit comme son étoile, qui n'a jamais été aussi attiré par quelqu'un comme par vous, c'est peut-être aussi quelqu'un qui dégage une énergie de sapiosexuel, qui est excité par le physique, mais qui est excité par le mental, par votre force mentale. On a vu que vous aviez l'énergie du guépard, donc vous êtes quelqu'un d'énergique, qui a une énergie illimitée, qui réalise tout, qui réussit tout. Et dans la confrontation entre vous et lui, il pense que vous êtes au-dessus de lui. Vous êtes une étoile et lui n'est que roi de Pentacle. Ça veut dire que vous êtes un astre, vous êtes tellement lumineuse, tellement belle, tellement parfaite dans toute votre splendeur. Physiquement, vous êtes belle, mentalement, vous êtes belle, tout est bien formé chez vous, tout est nickel. Et lui, non. Et donc ça le tend, ça le tue, il a peur de vous perdre, il craint que vous vous éloigniez, que vous le distanciez, que vous le rejetiez. Quelqu'un a peur de votre rejet. L'as de bâton. Regardez comment ce roi de Pentacle va revenir avec un as de bâton pour fusionner et renoncer à cette dynamique toxique dans laquelle il est. C'est quelqu'un que vous allez sortir d'un environnement malsain ou d'un environnement toxique pour être avec vous simplement et renoncer à cet ego ou à cette dynamique toxique qu'il a ou qu'il vit ou qui est en lui. C'est quelque chose qui est en lui que vous allez nettoyer, que vous allez éradiquer de lui, simplement parce que entre vous, perdre vous et garder ce mode de vie, bah, c'est quelqu'un qui va perdre son mode de vie. Préférez perdre son mode de vie plutôt que vous perdre vous. Entre vous perdre vous et perdre ce mode de vie, c'est quelqu'un qui va se décider, il va se dire non mais je ne veux pas continuer comme ça, je ne veux pas faire ci, je veux pas, tout ce que je veux c'est elle. Elle, un point c'est tout. J'entends elle, un point c'est tout. Vous, un point c'est tout et personne d'autre. Le jugement. Vous allez avoir des communications de ce roi de Pentacle. Vous êtes son coup de foudre, il est votre coup de foudre. Votre situation est en avancement, est en mutation, est en progression. Parce que cette personne, vous la faites avancer elle aussi. Vous êtes en train de transformer ce roi de Pentacle. Ouais, regardez, chevalier d'épée. C'est quelqu'un qui a vraiment des énergies toxiques. C'est un chasseur, un dominant qui veut vous dominer, qui veut vous soumettre à lui. Et c'est ça, vous, votre problème. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas être dans soumise ou voilà, la petite chienne ou le petit chien de qui que ce soit. Vous ne voulez pas. Et cette personne, c'est ça que vous allez guérir. C'est cette tendance bizarre que cette personne a. Et il y a des personnes qui s'inquiètent pour vous parce que vous êtes dans une dynamique un peu bizarre avec cette personne. Et il y a des personnes qui s'inquiètent pour vous, qui ont peur que cette personne fasse des choses ou vous mène dans cette destruction. Mais vous êtes une étoile, cette personne ne pourra rien faire contre vous, croyez-moi. Voilà, alors... Cette personne voudra aller vers le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'engagement, le soulagement, la passion, le succès en amour, le partenariat, mais aussi le mariage. 5 de pentacle, concrétiser avec vous, être en couple avec vous, roi, valet de coupe et roi de pentacle. Cette personne est jalouse à l'idée que vous renoncez à lui et que vous alliez voir ailleurs. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir ailleurs. Et il a peur de vous perdre à cause de cette dynamique de chevalier d'épée qu'il a en lui, qui veut toujours soumettre, écraser, qui n'a aucune considération pour les gens. Cette personne a peur de perdre votre admiration. Elle est terrifiée à l'idée de vous perdre. Et il est jaloux à l'idée que vous alliez voir ailleurs parce que finalement, il est toxique. Chevalier de bâton. Il va vous proposer un projet futur, souhaite s'étreindre à vous, il vous proposera un projet futur à faire ensemble. Le monde, il va vous proposer une nouvelle dynamique, un nouveau monde, une nouvelle vie pour vous garder, parce qu'il sent qu'il peut vous perdre. Le fou, votre chevalier d'épée, votre roi de pentacle, votre valet de coupe qui est fou de vous. Il est tellement fou de vous que, il a toujours l'énergie du serpent avec lui, toujours, qui veut le faire tomber. C'est ce côté auto-sabotant, autodestructeur, trop porté sur le sexe peut-être, ou le charnel. Il y a toujours un serpent, il y a toujours une vipère. C'est lui la vipère, c'est lui-même qui est une vipère.
Ce côté défoulement, ce côté érotique, ce côté spontané dans l'érotisme. C'est ça le problème. Mais c'est votre fou, hein, c'est quelqu'un qui est fou de vous, fou amoureux de vous. Ouais, vous êtes dans un rapport de force avec cette personne, mais vous allez gagner. Vous allez lui montrer votre puissance. Vous allez gagner, vous allez tout gagner, vous allez tout déchirer. Et vous aurez l'engagement et le partenariat et le mariage avec cette personne. Parce que vous allez tout gagner. Et vous allez... S'il y en a un qui va se faire dominer, c'est lui. Ouais, regardez, la peur de sa vie, que vous alliez ailleurs, la tour. Que vous décidiez qu'il est trop toxique, qu'il est dégueulasse et qu'en fait, il serait mieux d'aller voir ailleurs et de prendre votre pied avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui se sent en danger, qui est terrifié à l'idée de vous perdre et que finalement, vous alliez vers quelqu'un qui soit plus pur et qui soit moins fou, moins dingue. C'est quelqu'un qui est dingue. Ouais, le 8 de coupe. Il est terrifié à l'idée de vous perdre et que ce soit terminé définitivement. Terrifié. Il est jaloux, il se sent mal, il regrette, il a des remords. C'est horrible. Il a peur que vous l'abandonniez. Que vous lui dites, mais je veux pas de toi, moi. Tu es trop toxique, reste dans ton entourage malsain et ne reviens plus jamais. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux rien de toi. Je ne veux rien. Il a peur de se faire abandonner, ce magicien qui vous a manipulé parfois, qui a été manipulateur, mais il va revenir avec beaucoup de volonté, de désir pour rebâtir quelque chose de nouveau et sans vous heurter, sans vous choquer. Il a l'impression qu'il vous a choqué, il regrette, il y a des regrets et des remords par rapport à ce côté diabolique qu'il a en lui. Il y a ce côté diabolique, ce côté malsain, cette façon d'être, ce côté malsain. C'est quelqu'un qui peine dans un environnement malsain. Roi d'épée. Ouais, ce roi d'épée qui veut la domination et qui veut l'amour en force et qui veut vous posséder, vous dominer, que vous soyez à lui et pas à quelqu'un d'autre. Ouais, il a peur que vous l'abandonniez, 9 d'épée. Il a peur, il a des angoisses, il regrette, il a des remords, il n'endort pas la nuit, il a peur que vous vous éloigniez pour aller voir ailleurs en le quittant, alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est le 3 de Pentacles. C'est l'engagement, la réalisation d'un couple avec vous. Waouh, c'était intense comme tirage. Donc on a quelqu'un qui a des remords, qui a des regrets, qui est terrifié, qui a peur de la trahison, du danger, que vous alliez voir ailleurs, que vous le quittiez, que vous l'abandonniez. Il a peur que vous renonciez à cet amour. Il regrette. Il y a quelqu'un qui regrette cette attitude de dominant, de chasseur. Il y a des remords, il y a des regrets, il y a une forme de paranoïa dans sa tête, il n'endort pas. À vous de voir comment vous allez gérer cette histoire. Mais je vous assure, il est terrifié à l'idée de vous perdre. Terrifié. Voilà mes chéris pour le tirage du jour. Je passe au tirage privé. J'ai des rendez-vous aujourd'hui, donc je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Ciao.